Dans le royaume prospère de Zoronga, la paix règne depuis des générations sous la dynastie des Obea, mais cette harmonie cache une sombre réalité, un ancien pacte lie la famille royale aux esprits de la terre. Pour maintenir leur pouvoir, un sacrifice humain est exigé à chaque génération, et ce secret est jalousement gardé par un cercle de fidèles appelés les gardiens du sang. L'histoire commence avec le meurtre brutal du roi Obea Alagi lors d'un banquet royal. Alors que la cour est en chaos, son fils unique, Adisa, un jeune prince idéaliste et rebelle, est proclamé héritier, ignorant que son accession au trône a été précipitée par des intrigues plus grandes que lui. Adisa. Jeune prince de 20 ans, naïf mais doté d'un fort sens de la justice. Son caractère se forge face aux épreuves, mais il lutte contre l'ombre d'un père qu'il admirait sans vraiment connaître. Il est hanté par des rêves prophétiques qui le guident et le troublent. Reine Morayo, sa mère. Stratège froide, elle protège son fils à tout prix, mais cache un lourd secret sur le meurtre de son mari. Sa loyauté est ambiguë, protège-t-elle Adisa ou le trône? Baba Jaro. Un ancien devin exilé, mentor d'Adisa. Il révèle au prince l'existence du pacte ancestral et les conséquences s'il tente de le rompre. Il connaît les esprits de la terre et le rôle qu'ils jouent dans l'histoire du royaume. Zané. Général des armées, ami proche de la famille royale, mais aussi un rival caché d'Adisa pour le trône. Il a ses propres plans pour Zoronga et est prêt à trahir pour les accomplir. Nia. Une guerrière venue d'un royaume voisin, à la recherche de réponses sur la disparition de son propre peuple, victime du pacte des Obea. Elle devient une alliée d'Adisa, mais leurs intérêts sont parfois opposés. Le meurtre du roi Obea Alagi ouvre la série. Adisa, loin de la capitale, est rappelé en urgence pour être couronné. Dès son retour, il découvre une cour divisée entre ceux qui veulent le guider et ceux qui complotent contre lui. Un esprit mystérieux lui apparaît dans un rêve, l'avertissant qu'il devra verser son propre sang pour purifier le trône. En enquêtant sur la mort de son père, Adisa découvre les gardiens du sang et apprend l'histoire du pacte ancestral. Le pouvoir des Obea provient d'un esprit redoutable appelé Aja, qui exigeait des sacrifices humains pour protéger le royaume. Adisa doit décider s'il accepte ce pacte ou s'il cherche un moyen de le rompre, quitte à affronter les forces surnaturelles. La reine Morayo révèle à Adisa qu'elle a orchestré l'assassinat de son père pour protéger le royaume d'un autre sacrifice. Adisa est déchirée entre colère et compréhension. Zané manigance pour s'attirer la loyauté de l'armée et de la noblesse, préparant un coup d'État. Nia découvre qu'Aja a anéanti son peuple pour protéger Zoronga, et elle confronte Adisa sur sa responsabilité en tant qu'héritier. Adisa, guidé par Baba Jaro, descend dans la vallée des ombres, où réside Aja. Il doit passer des épreuves mortelles pour prouver qu'il est digne de renverser le pacte. Zané déclenche sa rébellion, assiégeant la capitale pendant qu'Adisa est absent. Nia amène les troupes loyales à Adisa pour défendre le palais. Lors d'un ultime affrontement, Adisa est confrontée à Aja, qui lui propose un nouveau pacte en échange de plus de pouvoir.